top of Alto de Moncavio. It's a wonderful win for Primoz Roglic. Bonjour à tous et bienvenue sur la 9e étape de la Vuelta 20. Retour sur le plat pour le Tour d'Espagne aujourd'hui avec une étape pour sprinter. 157 km entre Castillo del Var et Aguilar de Campo. Pas de difficulté sur le parcours, place donc pour une belle échappée. Le peloton laisse partir deux hommes dès les premiers tours de roue sur cette 9e étape. À près de 50 km/h, deux coureurs s'extirpent difficilement. Il s'agit du Colombien Juan Felipe Osorio de l'équipe Burgos et l'Espagnol Aritz Bagués de la Caja Rural. Les échappés prennent près de 5 minutes d'avance assez rapidement, mais le peloton se reprend et après 30 km de course, l'écart repasse sous les 4 minutes. Tout est sous contrôle pour les équipes de sprinteurs. On joue au chat et à la souris avec les deux hommes de tête. Une chute survient tout de même dans le peloton à moins de 100 km de l'arrivée et rappelle à tous qu'il n'y a pas d'étape facile sur un grand tour. Hector Saez est pris dans cette chute, de même que Pascal Ackermann, le sprinter de la Bora-Hansgrohe. Au sprint intermédiaire de Herrera des Pisuerga, situé à 65 km de l'arrivée, les hommes de tête ont encore près de 3 minutes d'avance. Les équipes de sprinteurs retardent l'échéance inéluctable d'une reprise de l'échappée avant le final, mais aucun favori pour la victoire d'étape ne va disputer ce sprint dans le peloton, excepté Dylan Van Baarle, coéquipier du maillot rouge Richard Carapaz. Le peloton arrive dans les 50 derniers kilomètres avec l'objectif pour les équipes de sprinteurs de se replacer avant le final. Parmi les coureurs à observer, on a la Deceuninck Quick-Step qui roule pour Sam Bennett, Jasper Philipsen pour Team UAE Emirates ou encore Koen de Kort pour Trek Segafredo et Pascal Ackermann malgré sa chute pour la Bora-Hansgrohe. Mais Sam Bennett est vraiment l'homme à battre. Au terme d'un long mano à mano, le peloton met la main sur les échappées à un peu plus de 20 km de l'arrivée. Difficile de sortir et de tenter un coup. On roule à près de 50 km/h en tête du peloton. À l'approche de l'arrivée, ce sont les Bora-Hansgrohe qui emmènent furieusement le peloton. Les autres équipes restent à l'abri. Et dans le dernier kilomètre, on joue des coudes pour tenter de prendre les bonnes roues. Avec un seul coéquipier, Sam Bennett parvient tout de même à lancer le sprint avec Ackermann. Bennett is all over the place in this sprint, trying to get himself on the right wheel. Morkau is there, big move on the right-hand side by Magnus Cort, and now Sam Bennett goes. Here goes Pascal Ackermann. Ackermann in the middle against Sam Bennett. Ackermann goes for the line, and it's going to be a double victory in the Vuelta for Sam Bennett. Sprint un peu trop houleux avant la ligne d'arrivée sur cette 9e étape à Aguilar de Campo. Bennett, derrière le train de la Bora-Hansgrohe, a mis plusieurs coups d'épaule à un adversaire, Emil Lippens, le laiton de la Trek Segafredo dans le dernier kilomètre. Pas de doublé donc pour Bennett à l'arrivée, mais une première victoire sur la Vuelta pour Pascal Ackermann, sa 3e en grand tour. Je m'y attendais pas parce que Sam était bien devant moi, mais en renvoyant la vidéo j'ai vu que c'était pas correct. Après tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, faut vraiment protéger les coureurs. S'il n'y a pas la place pour passer, il faut pas essayer d'y aller. Je suis super content pour cette victoire, car mon équipe a tout fait, elle a roulé devant toute la journée. Je suis content de pouvoir leur rendre en remportant cette étape. Au classement de cette étape, Bennett devance Ackermann, mais c'est bien l'Allemand qui s'impose après avoir pourtant chuté en début d'étape. Les Allemands et les Belges sont présents dans le top 4 avec Tichsen, Kanter et Philipsen. Pas de changement au classement général après cette étape de plat et malgré des ennuis techniques pour Roglic dans le final, le Slovène a pu rentrer dans le peloton avant le sprint. Roglic qui est toujours maillot vert après ses 2 victoires d'étape et sa régularité depuis le début de cette Vuelta 20. Pas de points pour le maillot à pois aujourd'hui, Guillaume Martin est toujours le roi de la montagne. Enfin, Enric Mas, lui, est toujours le meilleur jeune de cette Vuelta 20. Encore du répit demain pour les favoris sur les 185 km du parcours entre Castro Urdiales et Swanses. Les sprinteurs devraient une nouvelle fois être à l'honneur.